Voilà, alors maintenant on est dans notre application, on a bien regardé les films, on va utiliser ici les membres pour voir les... Alors, on voit pas sur la même. Ah pardon, j'ai oublié de streamer. Tac, le direct. Screen, Merci. voilà. Ok, donc on a notre liste de membres. Nos membres pour l'instant, bah, y a quasiment rien. Il y avait l'administrateur qu'on avait mis. La première chose que on va vouloir faire, c'est voir la liste des films que Lucas Knowles a commenté. Si on se rappelle notre base de données brièvement, ce que non, j'ai pas encore fait le diagramme, mais ce sera vite fait. Voilà, euh, on met tout, on ajoute close. Voilà. Donc on a nos utilisateurs qui commentent, revoient des films, rajoutent un commentaire, donnent un certain nombre de d'étoiles, d'appréciation, une note d'appréciation, et puis disent s'ils ont vu le film ou pas. Ok, donc ça c'est notre base de données. J'ai légèrement modifié le script, je vous l'enverrai aussi séparément pour rajouter justement des commentaires. Donc je vais réexécuter ce script. Il faudrait regarder est-ce qu'il est peut-être déjà comme ça dans celui que vous envoyez, mais je crois pas parce il a été modifié en cours de route. Donc si jamais je le mettrai à jour. Donc ça c'est bon pour notre base de données. Donc on aimerait maintenant afficher nos détails de films. Alors pour ça, il va falloir d'abord que je vienne dans mon user controller. Où est-ce qu'on est là? Ok, je vais arrêter. Là. Ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin. Ils n'ont plus besoin non plus. Ok, user controller. Et puis dans la vue de détail d'un utilisateur, à la place de faire simplement un find, on se rappelle hein, que si je fais un find avec l'Entity Framework, ça va me retourner un objet correspondant à un des ici voilà, ça va correspondre à un utilisateur, mais les valeurs qui sont contenues dans les tabliers seront pas chargées. Donc je pourrais pas avec ça afficher la liste des films de mon utilisateur. Donc ici, voilà, ici je vais rajouter par le include, je vais rajouter les les films qu'il aime, et then include, hein, ça on l'avait vu, hein, pour aller charger à travers les user like movie, aller charger les descriptions des films eux-mêmes, parce que bien sûr qu'on aura besoin des titres des films pour pouvoir les afficher. Donc ici, il n'est pas très content parce que on n'a pas le using qui va bien, voilà. On le rajoute, ici le Entity Framework Core, et puis maintenant on a notre utilisateur qui va être transmis à notre vue avec un peu plus d'informations. Donc maintenant, je vais aller dans la vue. Euh, user ici, user details. Voilà, donc pour l'instant on avait très peu de choses dans notre details, et puis alors on va le modifier de manière assez sensible et rapide. Alors attendez, il faut que je le mette au bon endroit. Bon, euh,
Hein. Boum. Voilà. Ok. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Donc, bon, on a toujours notre même titre, on a toujours notre administrateur, ça n'a pas changé. Par contre, on a rajouté ici la section des films les films suivis. Une ligne avec des titres, notes et commentaires. Et ensuite, un for each. Alors justement là, on va utiliser notre for each sur notre table de liaison, notre user like movie. Et puis, pour chacun des films, on va rajouter une div sous forme de ligne, avec à l'intérieur 3 éléments correspondant à mes titres, notes et commentaires que j'ai ici. Donc, titre, notes et commentaires. Donc, titre, ici, ULM1 représente un user-like movie, donc un enregistrement de la table de liaison. Donc sur cet enregistrement-là, on va prendre le movie qui a été chargé par le eager loading du include, et puis c'est le titre qui nous intéresse qu'on va afficher. Pour les stars, pour afficher les valeurs d'appréciation, j'ai... Ah ouais, non, là ça va pas encore marcher, j'aurais pas dû le lancer. Tant pis, je vais rester là. Et qui me redonne le contrôle. Enfin, on va déjà regarder ce que ça donne, mais il va me manquer quelque chose. Ok, membre. Voilà, bon, là on voit, on n'a rien. Par contre, on a le film, on a les commentaires, donc c'est les commentaires de Sarah Weaver par rapport au film Batman Begins. Si je reviens à ma liste, et puis Rina Jefferson, elle en a 2, etc. Par contre, les notes ici, il n'y a rien qui s'affiche. Donc ici, la raison, on regarde comment c'est fait. Ici, là, je serais d'avis de mettre ça presque sur une seule ligne, pour qu'on puisse bien voir. Donc ici, on va simplement faire une petite boucle en fonction du nombre d'étoiles qui ont été mises, et puis je vais utiliser les font awesome pour mettre simplement un élément, une petite étoile, autant de fois qu'on a mis de nombre dans ce champ-là. Donc la partie qui me manque, c'est qu'il faut que je référence les ressources font awesome. Donc il faut que j'aille ici dans mon layout, et puis par exemple là dans mon header, je vais rajouter le kit font awesome. On peut redémarrer. Voilà, et puis je vais voir mes membres. Sarah Weaver, voilà, elle a mis 3 étoiles à Batman Begins. Rina Jefferson, 4 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, pas de commentaires ici, etc. Donc voilà pour notre vue ici. Les commentaires, bon, les affiches, c'est tout simple. On va encore faire une chose ici, c'est que nos boutons, on va quand même les présenter de manière un peu plus présentable. Ici, on va remplacer ça par des boutons, voilà, plutôt que les petits liens qui étaient générés. Donc ici, on va avoir notre action pour renvoyer sur une page où on va gérer les films de l'utilisateur. Et là, on va voir ici qu'on va transmettre un paramètre
dans la route, et celui-ci revient tout simplement à la liste des membres. Donc ici j'ai une action qui va me renvoyer sur Manage Movies. Je vais juste vérifier une chose, c'est que je crois qu'il vaut mieux que je change un petit peu le texte. Non, non, ça va aller. Ok, donc là j'ai un lien Manage Movies. Si je regarde ce que ça me donne, ça va bien sûr me créer une route qu'on va pouvoir de nouveau utiliser à travers la seule route qu'on a définie. Ici je prends les membres, voilà. Et puis, si je regarde gérer, on voit ici tout en bas à gauche, Manage Movies 3. Donc ça veut dire Manage Movie pour l'utilisateur Lucas Notes. Si je vais sur un autre utilisateur, ici, donc c'est 6. Et puis le bouton Gérer les films, il renvoie sur Manage Movie 6. Donc la signification de la route ici, c'est Gère les films de Nell Marx, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Aucune, on continue. Donc, la vue ici est prête. Il va falloir bien sûr gérer notre contrôleur pour notre route. On remarque ici que le Manage Movie fait partie de la route. L'ASP Action, comme on est dans Users, on est sur un modèle Users, la route sera Users, Manage Movie, puisque c'est l'action, et puis l'ID que j'ai donné ici, ce sera pour le Users qu'on a affiché, donc celui qui est dans notre modèle. C'est comme ça qu'est construite la route pour ce bouton. Donc j'ai pas besoin d'aller modifier de route. J'ai à venir créer dans mon user controller une méthode maintenant qui va être la manage movie. Je vais la mettre à la fin là. Ok. Voilà. Donc Manage Movies va recevoir un ID qui est donc bien l'ID de l'utilisateur pour lequel on veut gérer nos movies. Et puis pour l'instant on fait juste un find et puis on affiche la vue. Quand on fait juste un return view, ça va donc nous afficher user dans le répertoire users, dans les vues user, et puis manage movie. Donc on voit bien qu'elle n'existe pas pour l'instant, donc il va falloir que je la crée. Alors user, add, view, et puis cette vue, elle s'appelle donc manage movies. Je vais la faire sans modèle, je vais pas réutiliser le code boilerplate là d'ASP. On va utiliser le layout. Pourquoi il me l'a pas mis là? D'habitude il le met. Views, shared, layout. Voilà. On l'ajoute. On voit qu'à chaque fois qu'on fait des opérations de scaffolding avec Visual Studio, la première chose qu'il fait, c'est de faire un build de la solution, ce qui peut mener des fois à des surprises parce que des opérations fail ne fonctionnent pas et puis on comprend pas pourquoi, puis c'est parce qu'on a oublié un point virgule quelque part dans du code source qu'on a laissé en plan et les messages sont pas toujours super explicites.
Voilà, donc Manage Movie, on va vouloir afficher le Manage Movie pour un utilisateur. Donc on va, comme d'habitude maintenant, typer notre vue. Hein, on va utiliser ça, on va utiliser notre user comme modèle, et puis le titre qu'on va mettre, c'est voilà, les films commentés par, et puis on va afficher la personne. On va déjà faire un petit essai avec ça, vérifier que tout fonctionne. Le modèle, là il y a quelque chose qui va pas. On dit quoi? Modèle directif de supérieur start of the line. Ah, ok. Ah, il y est pourtant. Mais là, il y a quelque chose qui est lié au fait que Après le at, le modèle.name, il faut mettre en parenthèse. ah oui, C'est merci. Non, parce que là, il me dit, il me dit à la ligne 1, là. Ouais, mais là, il est bizarre, hein, comme il a mis. Alors, est-ce qu'il y a des caractères cachés qui sont peut-être restés quand parce que j'ai fait un copier-coller at modèle, et puis c'est tac, moviefan.models.users. Pourquoi je ne trouve pas? Hop, j'ai fait une faute de frappe. Users. Ok. Alors, ça me semble pas très logique ça. On rebuild. Étonnant. J'ai juste fait un rebuild de la solution et puis il a accepté. Est-ce qu'il y avait un caractère un peu caché, je sais pas. Et Sarah Weaver, et puis gérer les films. Voilà. Et là on arrive sur notre vue. Manage Movies pour l'utilisateur de Sarah Weaver. On a les films qui sont commentés par elle. Alors, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est que forcément, Sarah Weaver elle a déjà commenté un film, donc au moment où je vais dans gérer les films, j'aimerais bien retrouver cette même liste. Alors, on pourra bien entendu être tenté de faire un copier-coller, mais ici, et c'est le dernier point que je voulais vous montrer aujourd'hui, et peut-être même pour tout le module suivant, comment ça continue par la suite, c'est l'utilisation d'une vue partielle. Hein, pour pas répéter cette chose-là, ce code, donc je vais l'arrêter ici, et puis je vais créer une vue partielle. Alors, les vues partielles, on les crée en général là où on les utilise. Alors ici, je vais utiliser cette vue partielle uniquement, en tout cas pour l'instant, en lien avec mon utilisateur. Donc ce sera dans le répertoire user. Et puis je vais l'appeler My Movies. Et puis on met un underscore. Ici, c'est une convention qui est utilisée. On voit ici, on les retrouve, hein, partials, view import, tout ce qui commence par
Un underscore, c'est une vue partielle. Ça, c'est une convention, c'est pas du tout une obligation. Et là, on va dire que c'est une vue partielle. Voilà. Et puis, on va aller prendre justement tout ce que j'ai fait là. Non, c'est pas dans Layout. C'est là dans Détail, voilà. Tous mes films suivis, c'est toute cette partie-là que j'aimerais bien mettre dans ma vue partielle, ici. Voilà. Alors, je mets ça. Et puis une vue partielle, la même chose que toutes les vues, elle est typée par un modèle. Et puis, bah, ça va être de nouveau notre modèle users. Voilà. Ok. Donc là maintenant, ça peut fonctionner. Il nous reste que à mettre ça dans notre dans nos deux vues en fait. Donc dans la première, là j'étais dans Details, là où je l'ai supprimé. Dans un premier temps, ici, je vais mettre voilà, un rendu. Alors la méthode à utiliser ici, c'est un helper HTML qui fait un rendu partiel et qui le fait en mode asynchrone. En mode asynchrone, c'est prévu comme ça, c'est proposé comme ça par ASP.MVC Core, parce que fréquemment, une vue partielle, elle ira elle-même chercher des données par une API, donc pour éviter des délais d'attente, le helper va fonctionner de manière asynchrone. Par contre, nous, on est quand même obligé de l'utiliser de manière synchrone et on met le await devant. On a déjà vérifié que ça fonctionne. Donc le await aura simplement pour but de suspendre le rendu de la vue en attendant qu'on ait ce rendu partiel asynchrone qui a été effectué. Je prends mes membres. Voilà. Bon, ici, aucun changement pour l'instant, aucun changement non plus ici. C'est ce que je vais faire là maintenant en prenant les managemovies.cshtml. Voilà. Et puis les films commentés, bah, j'ai plus qu'à remettre ça. Et puis je vais pouvoir récupérer exactement la même vue sans avoir dupliqué du code. Alors, là, voilà. Ouais, je vous entends. Une question? Pardon? Ah, c'est bizarre ça. Ouais. Plutôt une coïncidence, je pense. Là, bon, si vous m'entendez maintenant, ça va. Voilà, donc là maintenant, on voit que elle a été introduite, ma vue partielle. Par contre, j'ai pas de données. Est-ce que quelqu'un a une explication à ça? Question ouverte. Comment se fait-il que ma vue fonctionne, puisque j'arrive à l'intégrer, par contre, et puis je lui ai bien donné le modèle, hein, je lui ai bien donné mon user, mais on voit pas sa liste de films. Si on voit pas sa liste de films, On lui a pas passé. elle les a pas passés. Bon, pourtant, on l'a fait. C'était pas dans le management movie quand on récupère user sans récupérer justement la liste des films. Exactement. Là, j'avais commencé en faisant simplement un find. Donc, encore une fois, je fais un find, je load le user.
les données de cet utilisateur, mais que ses données personnelles, son nom, son email, etc. Ce que je dois faire là, c'est de nouveau procéder à l'inclusion par eager loading de, hop là, c'est pas ce que je voulais faire, hop, user controller, shift tab, voilà, comme ça. Alors on va l'arrêter. Voilà, et puis il a l'air content. Hein. Là, il faut aussi que, de nouveau, que je fasse le eager loading de ces films pour que on puisse les afficher. Voilà une page, nos membres, Sarah Weaver, et puis ces films. Et là, on retrouve ces films à elle. Voilà, n'importe lesquels où on va, on retrouve exactement la même liste, exactement le même code, hein, sans avoir dupliqué. Ok, donc moi je pense m'arrêter là avec cette présentation. On a vu surtout là-dedans la manière de faire une vue partielle. Hein. Donc la vue partielle, elle est définie par convention avec un underscore. Elle a un modèle. Et puis quand on veut l'intégrer, alors c'est important, hein, bien entendu, de lui donner les données que l'on veut qu'elle utilise, de lui transmettre ces valeurs-là. On les transmet ici de manière explicite. Donc le modèle qu'on nous a donné pour afficher les détails, l'utilisateur qu'on nous a donné, on va le passer à la partielle. Et puis pareil ici, bien sûr. Quand on va afficher un des utilisateurs, on va aussi transmettre cet utilisateur pour la partielle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, des problèmes, des suggestions, des réactions? Alors ça, l'erreur, c'est probablement que il vous manque la référence ici du Using Microsoft Entity Framework Core. Je vais couper l'enregistrement ici, comme ça on va pouvoir je pourrai le publier, hein, et puis on pourra résoudre les problèmes séparément ensuite.